Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Enfin, qui va essayer de vous parler du tarot de Marseille aujourd'hui. Vous entendez ma voix un peu caverneuse. En fait, je vous ai laissé sur la lune. Et donc, toute la semaine, en fait, j'ai eu une extinction de voix. Donc, j'ai bien senti, comme je vous en parlais la dernière fois avec la lune, qui était donc la 18e étape, comme un passage qui doit se faire et dépasser un voile pour atteindre donc le soleil. Voilà, donc aujourd'hui je tente, j'espère que ma voix tiendra jusqu'au bout. Et donc je me suis habillée en jaune pour rayonner ce soleil et aller donc atteindre mon but, qui, je vous le rappelle, en tout cas dans ce parcours des 22 lames, est à la fois de vous donner des mots-clés pour pouvoir vivre votre quotidien lorsque vous vivez cette lame du soleil ou une autre, avec des forces et des faiblesses à identifier dans votre quotidien. Et puis moi, j'avais un but un peu plus individuel à travers cela, puisque j'ai commencé ces vidéos avec un projet que je vous ai dévoilé récemment, qui était donc la sortie de mon livre, qui est prévu donc pour la lame du monde. D'où le fait que moi aussi, au travers des lames, je passe par des chamboulements, et que là, la lame de la lune a été vraiment une étape intéressante pour aller faire émerger des choses qui étaient donc cachées dans le bassin de la lune. Alors je vous remontre l'image que nous avions vue la dernière fois. Donc voilà, c'était la lune, et aujourd'hui, donc lorsqu'on laisse, quand la lune disparaît, en fait, eh bien c'est le soleil, la réalité du soleil que l'on voit émerger. Donc là aujourd'hui, dans cette pièce, il y a beaucoup de soleil. J'essaye justement avec ma robe jaune d'émaner ce soleil pour que ma voix tienne jusqu'au bout. Alors, avant de parler, à proprement parler de cette 19e étape, qui est donc une étape de révélation de son esprit, c'est le soleil qui rayonne tous ses bienfaits, toutes ses bénédictions, c'est le fait de donner de soi. Aujourd'hui, je voulais, comme je vous l'avais un petit peu évoqué à la lame 17 de l'étoile, je voulais un peu vous parler de cet ouvrage qui va sortir bientôt. Donc là, on est à l'étape des dernières corrections, et il devrait être à l'imprimeur fin de semaine prochaine. Donc normalement, il devrait sortir à temps, comme je vous en avais parlé, aux alentours du 23 mars. Mais je vous en dirai plus prochainement, pour ceux qui souhaitent donc commander le livre. Donc déjà merci à tous ceux qui ont participé à la cagnotte, qui me permet justement de pouvoir éditer cet ouvrage. Donc la cagnotte est encore ouverte parce qu'on n'a pas encore atteint complètement le but, mais voilà, je remets le lien en dessous. Mais en tout cas, merci à vous. Merci aussi pour vos likes, pour vos commentaires, et vos encouragements divers et variés. Donc ça me touche beaucoup. Et je voulais vous reparler donc de ce livre. Je vous remontre la couverture, donc là cette fois dans la dimension réelle du livre, puisqu'il fera 17 cm sur 24, donc c'est un assez grand livre en apparence, puisque j'ai voulu qu'il soit sous la forme d'une sorte de cahier, d'un cahier de travail, puisque l'idée c'est de vous rendre autonome dans la pratique du tarot. Donc ça veut dire que c'est un ouvrage pour ceux qui souhaitent l'expérimenter, qui vous mettra pas à pas vers le fait de pouvoir faire vos tirages par vous-même et les interpréter. Donc, alors déjà les couleurs, vous voyez, je me suis mise en jaune, mais je trouve que je suis vraiment raccord avec la couverture. Voilà, la couverture, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, puisque cet ange de la tempérance est à peu près à mi-chemin, je dirais, du parcours des 22 lames. Et il permet de faire ce lien, ce pont entre le monde spirituel et le monde matériel de façon équilibrée, et de créer comme une sorte de guérison pour réussir à ne plus faire cette coupure entre son esprit et sa nature plus incarnée. Donc dans cet ouvrage, il y aura 7 chapitres
Euh, le premier chapitre va nous faire rentrer davantage dans l'intimité de chaque carte, c'est-à-dire que je l'ai conçu comme une sorte d'interview de chaque lame, et pour qu'elle nous donne son essence, qu'est-ce qu'elle représente, comment elle parlerait d'elle en fait. Donc voilà, donc ça c'est une première partie. Ensuite, je suis allée davantage dans, on va dire, la symbolique vraiment de la carte, avec des mots-clés, un livret d'interprétation pour vous aider concrètement à interpréter vos tirages relationnels, vos tirages plus généraux, avec beaucoup d'analogies. Il y a aussi à chaque fois en filigrane, en fil conducteur, des œuvres d'art en fait qui font le pont entre chaque chapitre. Donc ça c'est aussi, ça fait partie des choses que j'avais envie parce que les lames du tarot ce sont des images et donc beaucoup de peintres ont aussi sans le savoir ou en ayant vraiment connaissance du tarot, se sont inspirés de ces images et on en fait des versions qui, selon moi, peuvent être inspirantes pour comprendre les lames du tarot. Donc vous découvrirez ça aussi. Alors que je rate pas quand même des chapitres. Oui, voilà. Ensuite, j'ai vraiment essayé de vous amener dans l'art de l'interprétation avec les tirages donc simples en une carte, en 3 cartes, en 5 cartes, l'état d'esprit aussi. Et puis, bien sûr, j'ai voulu associer très vite le tarot avec l'introspection. D'où le sous-titre de mon livre, donc l'esprit du tarot de Marseille, hein, comme je vous l'avais exprimé par rapport au fait de retrouver à la fois son esprit dans ses lames de tarot, mais aussi l'esprit, l'essence et le bon état d'esprit à avoir pour tirer les cartes. Et donc, le sous-titre 22 lames majeures et exercice de sophrologie pour créer son futur. Alors donc moi, c'est mon autre partie hein, d'activité, la sophrologie. Et donc j'ai voulu faire un pont pour justement aider chacun à faire vivre ces images à l'intérieur de soi. D'où le fait que j'ai créé 22 exercices qui seront aussi possibles d'avoir en vidéo et en audio sur demande. Vous le verrez sur mon site quand il sera en ligne d'ici peu. Et donc, ces 22 exercices seront une façon pour chacun d'entrer, s'il le souhaite, dans l'énergie de la carte et d'en faire vraiment des expériences intérieures. Pour que le tarot, vous puissiez vraiment vous l'approprier à la fin de ce livre et que vous puissiez à la fois même, pourquoi pas créer vous-même des tirages, mais surtout pouvoir y mettre votre propre langage et votre propre expérience, comme moi je l'ai fait au fur et à mesure de mes années de pratique, puisque là, quelque part dans ce livre, j'y mets 30 ans de vécu avec ces lames du tarot, avec des moments où il s'est plus éloigné de moi et des moments où au contraire il m'a aidé à remonter la pente sur des événements de ma vie plus douloureux. Le tarot a toujours été là comme un accompagnant, comme un soutien pour garder le fil de ma destinée et l'envie de toujours m'améliorer et avancer. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. Je ne vous ai pas détaillé tous les 7 chapitres, une autre fois peut-être à la lame du monde, quand ce sera vraiment la révélation et l'aboutissement. Mais voilà, c'était pour vous en dire un petit peu plus comme promis. Alors maintenant, voyons notre lame du jour, donc le soleil. Au départ, donc descriptif de l'image, comme nous avons l'habitude de le faire. Si on revient sur cette lame de la lune, hein, je vous avais dit qu'elle voilait le soleil. Et c'est vrai que dans l'apparence et la structure de l'image, lorsque vous les mettez l'une à côté de l'autre, on voit donc la lune avec ses rayons, donc le soleil qui est derrière. Donc là, on retrouve ce soleil avec ses rayons voilà, qui rayonnent fort et qui dégagent ces petites gouttelettes dont j'avais déjà parlé la dernière fois. Sauf que là, les gouttelettes qui étaient donc, comme je vous l'avais expliqué, comme si la lune absorbait, aspirait et captait en fait tout ce qui l'environnait, et ce qui lui crée beaucoup de déséquilibre émotionnel d'ailleurs, comme on l'avait évoqué. Là, au contraire, dans le soleil,
les petites gouttelettes, elles tombent. Ça veut dire que on est dans cet état d'émission, d'être émissif par rapport à un don, à des potentiels qu'on cherche à révéler. Donc on donne de soi avec ces petites gouttelettes. Et puis, on voit deux personnages, non plus là les deux loups qui étaient donc comme un peu les gardiens du seuil dont je vous parlais. Là, on a comme franchi la muraille et donc de la lune, hein, pour arriver derrière avec ce petit muret dans un jardin protégé dans lequel deux êtres se rencontrent. Alors deux êtres, on ne sait pas, deux êtres, deux enfants, deux jumeaux, parce qu'ils se ressemblent terriblement. Donc on sent une âme fraternelle entre eux, une rencontre. Il y a beaucoup le sens du toucher d'ailleurs, ils se touchent l'épaule et aussi le cœur. Hein. Donc ils sont nus. Souvent la nudité, comme on l'avait déjà évoqué dans le tarot de Marseille, montre le fait qu'on n'a plus rien à cacher et qu'on se montre tel qu'on est et on ne se protège plus. Qu'est-ce qu'on voit encore ? On voit, je fais un petit rappel, on voit au niveau de leur cou deux traits ici au niveau du cou, d'ailleurs, oui, voilà, au niveau de la gorge, voilà. Et ça peut rappeler cette étape du diable dont je vous avais parlé, où ils étaient liés au niveau du cou par un lien au diable. Et ce lien étant tranché, on voit qu'il reste une trace bien de cette prison qu'ils ont vécue, mais où là ils se sentent vraiment libres de pouvoir vivre leur amour, ou l'expression de l'amour, parce que le soleil, il faut le voir au sens large. On peut y voir effectivement la relation amoureuse, c'est-à-dire le fait de retrouver son être complètement complémentaire, qui fait que lorsqu'on le rencontre, lorsqu'on rencontre cet être de cœur à cœur, eh bien on reconnaît l'esprit en l'autre et on a envie de mettre en valeur ce qu'il y a de plus beau en l'autre. Et l'autre fait de même. Et donc là, c'est vraiment la rencontre de deux êtres qui s'aiment, qui se reconnaissent en tant qu'esprit et qui s'entraident en fait à se relier à leur soleil en quelque sorte. Donc là, on peut y voir comme deux enfants ou comme deux êtres qui ont retrouvé quelque part leur âme d'enfant et qui retrouvent cette innocence du cœur, ce cœur pur qui fait qu'on sent ce qu'est le vrai amour. Et où là, il n'y a plus la notion de prendre à l'autre, comme il y avait un petit peu encore, beaucoup même, dans la lune, qui était justement, qui voilait ou qui donnait l'illusion aussi parfois d'être dans l'amour et dans une sorte de fusion ou de symbiose avec l'autre. Là, les deux êtres sont vraiment distincts et se rencontrent et s'offrent mutuellement leur victoire d'être reliés à leur soleil. Et donc, quelque part, ce soleil qui est au-dessus, c'est un petit peu leur rencontre qui fait émerger une force supérieure qui les protège et qui en même temps peut donner beaucoup plus loin, beaucoup plus fort vers les autres, vers le monde et rayonner leur force d'amour. Donc là, ça peut être la rencontre amoureuse ou la rencontre fraternelle. C'est-à-dire que lorsqu'on reconnaît dans un ami des points communs, des buts communs, des idéaux communs qui font que on allie nos forces pour rayonner plus loin, plus fort et donner de l'espérance aux autres autour de nous que la sincérité de l'amour est possible. Voilà. Donc, pour la description de l'image, on va s'arrêter là. Maintenant, voyons, lorsqu'on tire cette lame en lame du jour, qu'est-ce que cela signifie ? Donc, on va voir bien sûr les forces en premier. Et bien sûr, dans le soleil, il y a aussi les faiblesses, comme on l'a vu dans toutes les autres cartes. Même si apparemment, elle paraît être une image plutôt positive.
Donc bien sûr, comme je l'ai évoqué, quand on tire cette carte pour une journée, là il faut prendre conscience de son soleil, c'est-à-dire de son esprit et s'y relier fort pour ouvrir son cœur et ouvrir son cœur aux autres, à l'autre, exprimer l'amour, donner de soi, dépasser en fait ses limites et ne plus attendre de recevoir en retour, mais de sentir que notre source, comme je l'avais un peu évoqué déjà à la lame de l'étoile, notre source est infinie, est intarissable. Donc vraiment, cette journée-là, c'est le fait d'exprimer son potentiel créateur à tous les niveaux et de sentir qu'on peut rayonner et exprimer qui l'on est librement grâce à cette source à laquelle on est relié et dont on ne se sent pas coupé, en tout cas pour cette journée-là. Donc il faut travailler dans ce sens de la lumière, puisqu'on a dépassé l'étape de la lune, donc on a traversé le voile de l'illusion. Donc là, on se montre tel qu'on est, de façon authentique, et on ose exprimer et donner le meilleur de soi. Donc c'est un petit peu ça, la symbolique de la carte aujourd'hui. Donc c'est aussi, bien sûr, aller à la rencontre de l'autre, oser lui exprimer ce que l'on ressent par sa parole aussi, bien sûr, mais pas forcément uniquement. Ça peut être par des gestes, ça peut être par un don quelconque, voilà, pour partager, puisque c'est vraiment une carte de partage, de fraternité, de don de soi. Après, dans l'aspect négatif, cette carte peut montrer un soleil qui veut trop s'imposer, mais dans le fait d'être trop, de rayonner trop extérieurement et de vouloir derrière être vraiment reconnu, aimé de l'autre et attirer l'attention. C'est vraiment, on va dire, le piège du soleil, c'est ce besoin de reconnaissance, cette attente d'être reconnu, cette fameuse attente de reconnaissance du Père, du soleil qui représente le Père avec un grand P, comme la lune représentait la mer avec un grand M. Et bien là, en fait, c'est le fait de sortir de ce besoin de reconnaissance du Père, parce qu'on a réussi à se reconnaître soi-même, à suffisamment s'individualiser, connaître ses potentiels, ses qualités, et on n'a plus besoin de la reconnaissance des autres. Donc là, le piège, ça pourrait être d'attendre encore cette reconnaissance du Père ou de la figure Père dans notre entourage. Ça peut être quelqu'un qu'on admire, ça peut être son patron, ça peut être quelqu'un de son entourage que l'on considère comme ayant un ascendant sur nous, et son regard est très important pour sentir qu'on a de la force, par exemple. Donc voilà, ne plus chercher sa valeur à l'extérieur dans le regard de quelqu'un, mais reconnaître sa propre valeur. Donc le piège, ça va pouvoir être aussi d'être soi-même trop émissif, trop à imposer aussi sa lumière aux autres et ne pas assez écouter ou laisser la place à la lumière de l'autre. D'être dans un excès d'émission, comme je le disais, de rayonnement, mais d'un faux rayonnement pour montrer une sorte de vanité ou d'orgueil aussi, et de ne pas montrer la réalité de son être, de masquer quelque part sa vraie lumière, son vrai esprit. Voilà, donc je dirais qu'en résumé, le défi de cette journée, c'est de rayonner qui l'on est, donc de savoir davantage, bien sûr, qui l'on est en réalité, et de ne pas s'identifier au mécanisme du monde extérieur qui est de rayonner fort une image positive, alors que peut-être des choses au fond ne sont pas vraies dans ce que l'on aimait. Donc de faire semblant en fait de rayonner, ou de rayonner surtout en attente d'un retour de reconnaissance de sa valeur. Voilà, donc plus on rayonne en tant qu'esprit, quelque part, plus on rayonne sa lumière, et bien moins on est atteint par ce fameux diable dans lequel on a encore une trace au niveau du cou. Mais si on rayonne,
le mal, quelque part, ne peut plus nous atteindre, puisque le mal fuit la lumière. Hein, donc c'est vraiment, on arrive en proche du but, hein, puisqu'il nous reste 2 lames. La prochaine fois, c'est le jugement. Donc la résurrection, quelque part, on sort du tombeau, donc on renaît, on vit une nouvelle naissance, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Et donc là, c'est comme un peu le soleil, le fait de faire jaillir cette lumière des ténèbres, ou de ce côté obscur de la lune que nous avons vu la dernière fois. Donc on fait jaillir la vérité de son soleil intérieur pour l'offrir aux autres avec sincérité. Voilà, donc je suis contente parce que ma voix a tenu jusqu'au bout. Donc, victoire. Et donc, la prochaine fois, je vous parlerai de la suite du chemin et nous atteignons, alors je ne sais pas dans quel état je serai, mais en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine avec le jugement. Passez une bonne journée du soleil.